C'est notre invitée, c'est notre témoin du jour. Hein. Elle va rester avec nous un petit peu de temps parce que je l'aime beaucoup. Elle le sait. C'est pour moi, c'est une des plus sympathiques. Vous êtes content de l'avoir? Vous l'avez déjà rencontrée ou pas? Ben non, juste la première fois. C'est une des seules stars de la politique. Hein. Elle est avec nous ce soir. Enfin, à chaque fois que je l'appelle, elle est chez le coiffeur. J'espère qu'elle va pouvoir. Allez, Nadine Morano est avec nous. Applaudissements pour elle. Merci d'être là, Nadine. Alors, on est content de vous recevoir. C'est la première fois que vous venez? Oui. C'est fou. Alors, on avait calé plein de fois et vous n'êtes jamais venu en vrai. Oui, et je vous avais proposé de venir le 9 mai parce que c'était le jour de l'Europe, mais vous faisiez le pont. On s'est loupé, mais là, on est là ensemble, c'est bien. Je sais, mais excusez-moi, la prochaine fois, je reviendrai pour vous, Nadine, il n'y a aucun problème. Alors, les élections européennes, ça se déroule le dimanche 9 juin prochain. Et franchement, je trouve qu'on en parle énormément, des élections européennes. Je voudrais rappeler un petit truc, très important sur les élections européennes. J'en profite que Nadine Morano soit là. Je le répète aux téléspectateurs et à ceux qui vont aller voter le 9 juin. Sachez que les élections européennes, ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualifiés, c'est-à-dire que tous les points sont importants et surtout, pour chaque parti, il faut passer les 5%. Si on passe les 5%, on est représenté au Parlement européen. Donc, je vous le dis, ne croyez pas qu'il y ait des votes qui sont inutiles. Tous les votes sont utiles pour cette élection européenne, en tout cas, si elle vous intéresse et si vous y croyez et si vous pensez qu'elle peut faire changer certaines choses. Mais sachez-le, tous les votes sont utiles, car c'est pas parce qu'on a un candidat à 30 ou 32% que le candidat à 6 ou 7% sera éliminé. Il sera, au contraire, représenté. Donc c'est très important. Sachez-le que c'est très très important. Et je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui se disent oui, mais c'est un peu comme dans les présidentielles. Comme il y a souvent un représentant qui est de la tête de liste, on se dit bah non, finalement je vais faire un vote utile, etc. Là, tous les votes sont utiles, sachez-le. Voilà, je voulais le dire avant qu'on en parle avec Nadine Morano. Merci d'être là. En tout cas, Nadine, vous êtes déjà députée européenne. Vous êtes candidate sur la liste de François-Xavier Bellamy. Vous êtes en 6e position. Donc 6e position, il faut faire 6%. À peu près. Ouais, c'est ça. Bon, vous êtes confiante? Oui, bah écoutez, moi je pense que nous faisons une bonne campagne de terrain, on explique les enjeux, même si c'est compliqué parce que Emmanuel Macron a décidé, quand il a été élu en 2017, de modifier le mode de scrutin qui est devenu maintenant un scrutin national. Du coup, c'est pour ça que vous envoyez des enjeux un peu nationaux, parce que c'est devenu un peu une sorte de référendum pour ou contre Macron. Alors qu'avant, en 2014, moi j'ai été tête de liste pour la région Est. Le scrutin des élections européennes était un scrutin régional. Pourquoi est-ce que ce scrutin était régional? Parce que Jacques Chirac, à l'époque, en 2004, avait estimé qu'il était important de rapprocher l'Europe et les citoyens, en fait, de ce que peut représenter le Parlement européen. Et donc, il voulait des députés européens ancrés dans les territoires. Et comme nous, en plus, on a une force territoriale avec beaucoup de maires, de conseillers régionaux, départementaux, députés, sénateurs, Emmanuel Macron, quand il a été élu, son parti politique, En Marche, c'était un parti politique 2.0 en fait. Donc il n'avait pas de maire, de conseiller départementaux. Alors il a dit, bah, tiens, je vais changer le mode de scrutin, je vais faire un scrutin national. C'est malin quand même. Bah, du coup, ça lui revient en boomerang un peu dans la figure parce que cet enjeu s'éloigne des enjeux européens et de la représentation de la France qui est essentielle au sein du Parlement européen et devient un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, puisque Jordan Bardella, le Rassemblement national, joue à fond cette carte en faisant croire qu'ils peuvent demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Je peux vous dire quelque chose. Je n'y crois pas un instant. Alors ça, faut pas rêver. Sachez que ça bougera pas. Je vous le dis. Non, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. On est d'accord avec Nadine Morano. Sachez que ça ne bougera pas après les élections européennes, même si le RN fait 50% ou 70%. Sachez que voilà, le gouvernement actuel sera exactement le même et Gabriel Attal sera toujours le chef du gouvernement. Donc ça, ne rêvez pas. Ça, vraiment, ça n'arrivera pas du tout. Sachez qu'ils iront jusqu'au bout. Merci de le rappeler. Non, mais je le rappelle. Ils iront jusqu'au bout, sachez-le. Ils iront jusqu'en 2027, comme prévu. C'est comme si vous voyez un chroniqueur voilà, qui est assis ici, qui est bien au chaud, qui gagne bien sa vie, qui ne va pas aller jusqu'à la fin de son contrat. Non, ça n'existe pas. Voilà, donc sachez-le, ça n'existe pas aussi en politique, donc il faut arrêter de rêver. Rideau, merci. Donc voilà, ça on arrête, ça on n'y croit pas du tout. Nadine Morano, ça fait combien de temps que vous faites de la politique, Nadine?
Eh bien, moi, je me suis engagée assez jeune. Oui, c'est ça, parce que on a l'impression que moi, j'ai pris ma carte. Vous êtes jeune encore, et on a l'impression que vous êtes là depuis des années. J'ai 60 ans maintenant. Donc, ouais, mais vous êtes jeune, bah regardez. Oui, mais en fait, j'ai pris ma carte au RPR quand François Mitterrand a été élu en 1981. Ah ouais. Je n'avais pas 18 ans. J'avais pas pu voter parce que je suis née au mois de novembre. Et quand j'ai vu François Mitterrand, moi j'ai grandi dans une famille gaulliste, dans une famille d'ouvriers où on croit au mérite, au travail. J'ai grandi dans un quartier populaire. Et, à Nancy. Hein. Oui, à Nancy, ça, oui. Dans la plus grande bar d'Europe à l'époque, qui s'appelait le Cèdre Bleu. Et en fait, voir François Mitterrand, c'était contraire à mes convictions profondes. Du gaullisme. Déjà. Ouais, déjà. Ah ouais. J'avais des parents qui étaient très passionnés d'histoire, d'actualité. Et, on peut venir d'un milieu modeste, grandir dans un quartier populaire et avoir aussi des références. Moi, j'étais dans ce quartier populaire à l'école, au CM1. On nous apprenait à chanter la Marseillaise et le chant des partisans. Ah ouais. Donc on sortait de primaire, on savait chanter la Marseillaise et le chant des partisans. Maintenant, il chante Aya Nakamura. Hello Papi, mais qu'est pas ça? Pardon? Hello Papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails sur toi. Hein. Oui, voilà, mais je vous le dis. Voilà. Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, c'était le bon choix pour représenter votre parti ou pas? Ah, moi, je pense que c'est Il se révèle là. Oui, il a beaucoup changé depuis 5 ans. Même là, depuis 5 jours. Vous savez, dans un contexte compliqué où on voit qu'il y a une faillite dans le système éducatif, dans notre système scolaire, François-Xavier Bellamy est enseignant. Il a enseigné pendant plus de 10 ans. Philo, non? Oui, en philo. Et c'était pas ma matière préférée, je dois dire. J'étais plus passionnée d'histoire, de français, de maths et d'anglais. Mais quand même. Ouais. De tout, quoi. Mais franchement, justement, petite parenthèse, vous avez fait quoi comme étude, Nadine Morano? Parce que là, quand vous me dites tout ça, je suis passionné de français, d'anglais, d'histoire et de maths. J'ai fait du droit et après, j'ai fait un DESS d'information, communication, organisation des entreprises. Et pour en revenir à François-Xavier, objectivement... Non, mais pour en revenir à François-Xavier, moi, j'aime beaucoup l'entendre présenter sa vision politique, qui est puissante, je dois le dire. Il le fait avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'intelligence. Et quand il est au Parlement européen, c'est quelqu'un qui est à la fois respecté pour son jeune âge. Alors, c'est vrai que la première élection, il était un peu timide sur les plateaux. Ouais, maintenant, ça y est. Hein. Maintenant, il y va, quoi. Bien sûr, je l'ai vu la dernière fois avec Louis Boyard. Et il faut vraiment... d'abord, il y va, là. J'ai vu que il s'est même amélioré pendant la campagne, je trouve. Mais bien sûr. Il a fait comme ça, là, au niveau de la campagne. Ce garçon fait partie des pépites de la droite. Ah ouais? Ouais. Ah oui. Pépites. Ah oui, des pépites de la droite. Pépites. Ah, je pense qu'il est... Il pourra... Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a une grande valeur. Non, mais franchement, moi aussi, je dis qu'il est pas... Et il est venu ici 2 fois, d'ailleurs. Et depuis... Je ne dis pas ça, mais depuis qu'il est venu ici, c'est comme ça. Hein. Il est sur le tire-fesse du succès. Non, mais je vous le dis. Et depuis qu'il est venu, j'ai vu, il fait plein de coups d'éclat. Moi, j'ai adoré ce qu'il a fait sur le débat Attal-Jordan Bardella. Je suis désolé, hein, je trouvais ça. Il a tout à fait raison. Je suis d'accord avec lui à fond. Bien sûr. Quand il est allé voir Godefroy de Montmirail, là, Louis Boyard, là. Il faisait encore le gugus, parce que Louis Boyard, c'est le seul mec. Le mec, il croit qu'il est dans lui. On a l'impression qu'il travaille dans un centre aéré. Il est tout le temps dehors. Louis Boyard, sans déconner. Il part avec ton petit sac à dos et son goûter et ses chocobéennes. Et ici, où je vais bien pouvoir foutre le bordel. Non, mais lui, c'est devenu. Non, mais c'est un génie. Lui, encore, ou sur un camion, ou dans la rue, truc. Il fait comme ça. Et puis il dit tiens, allez, faites-moi la coupe à la Godefroy de Montmirail, on est parti. Donc là, je l'ai vu avec Louis Boyard, c'était incroyable. Et c'est vrai que il est, même au débat, là. Ouais, et vu, bon, hein. il est de mieux en mieux. Et puis en plus, il est réveillé. Contrairement à Raphaël Glucksmann. Non, mais c'est vrai. C'est important déjà des gens réveillés lors d'un débat. Parce que Raphaël Glucksmann, c'est le seul gars, il a passé tout le débat à dire son nom et son prénom. C'est bon, on a compris qui t'étais. C'est le seul gars, il a dit je suis Raphaël Glucksmann, je m'appelle Raphaël Glucksmann. Tout le débat. Les mecs, on a l'impression qu'ils étaient dans sa chambre. Il a dit qu'ils foutaient dans ma chambre, je viens de me réveiller. C'est un truc de fou. Bon, c'est Raphaël Glucksmann, voilà, il a toujours la gueule en biais. Bon, si vous me permettez, bien sûr, je vous permets si tout. Vous me permettez, j'ai été élue députée nationale à l'Assemblée nationale. J'ai connu les grands de la famille politique. Ah oui, c'est sûr. Ouais, je viens de Lorraine, donc j'ai connu Philippe Séguin, j'ai connu Charles Pasqua, j'ai connu Jacques Chirac, j'ai connu Nicolas Sarkozy, évidemment. J'ai connu toutes ces grandes personnalités. Vous trouvez que là, il y a un déclin ? Ah, je trouve que c'est... Non, mais c'est le niveau, je vous dis la vérité. C'est affligeant, ce niveau à l'Assemblée nationale. On va les regarder tout à l'heure dans le camion, là, sans rigoler. On a le droit de leur demander des margaritas. Et donc, je considère que... Non, mais je considère... Et tous ceux qui nous regardent
et qui regarde François-Xavier Bellamy, je pense que François-Xavier Bellamy va s'inscrire dans ce haut niveau des personnalités politiques. Je suis d'accord. Et franchement, je pense que c'est pour ça que tous ceux qui nous écoutent, je les appelle d'abord à aller voter en fonction aussi de leurs convictions et de dire que la droite républicaine, qui a la chance d'être représentée par François-Xavier Bellamy, moi je considère que franchement, là je vois les sondages, on nous dit 7, 8... moi, j'avais fait 22% quand j'étais tête de liste dans la région Grand Est. Ouais. Et moi, je considère que, franchement, il ne peut pas, au regard du sérieux qu'est le sien, de la compétence qu'est la sienne... Moins de 5. Non, de faire en dessous de 10 et en dessous de 11, c'est pas possible. On a aussi, sur cette liste, Geoffroy Didier, Geoffroy Didier, qui est un spécialiste... Geoffroy, je le croyais tout le temps. Bien sûr, de l'intelligence artificielle, qui a été un député européen extraordinaire, qui vit en Ile-de-France. J'appelle tous ceux qui habitent en Ile-de-France à voter pour notre liste pour que Geoffroy Didier soit élu député au Parlement européen. Il est numéro 7, lui ? Il est 11. Non, il est 11 il va rester sur le banc. Non, je compte sur vous. Ah bah oui, non, mais je vous dis, je veux pas... Je compte sur vous pour que tous ceux qui nous regardent se disent, ne mettons pas tous nos bulletins de vote dans le même panier, ça ne servira à rien. Parce que d'autant que vous l'avez très bien expliqué, vous savez, le Parlement européen, d'abord, tous ceux qui ne sont pas un jour allés au Parlement européen à Strasbourg, franchement, je les invite à y aller pour comprendre ce qu'est la démocratie européenne. Amenez-moi. Mais avec grand plaisir. Moi, j'ai reçu pendant ce dernier mandat, j'ai reçu près de 3000 personnes au Parlement européen. Tous les jeudis de plénière, je recevais des groupes, des associations, des collèges, des élus locaux. Et je trouve que c'est très important que vous y alliez. Pourquoi je dis ça ? Parce que, voyez-vous, on critique toujours l'Europe. Moi, quand je rentre dans cet hémicycle, j'ai l'impression de vivre un miracle politique en permanence. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à côté de moi, voyez-vous, j'ai Marlène Mortler qui siège au Parlement européen. Qui est allemande. Elle est allemande. Marlène Mortler ? Oui, elle est allemande. C'est une députée allemande. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que... Moncler, non ? Et Doudoune. Non, mais, vous voyez pourquoi je dis ça ? Oui. Parce que cette réconciliation franco-allemande, on va fêter le 6 juin le 80e anniversaire du débarquement. C'est vrai. On oublie, et moi j'appartiens à cette première génération qui n'a pas connu la guerre, je vous le dis, j'ai 60 ans. Mes parents ont connu la guerre, mes grands-parents ont connu 2 guerres mondiales. Elle en a connu 6, elle. Non mais pour nos jeunes qui se réveillent tous les matins dans leur lit et qui peuvent prendre leur petit déjeuner sans se dire qu'il y a des bombes qui tombent sur leur tête, c'est d'abord vraiment un miracle politique réalisé par le général de Gaulle et Konrad Adenauer, l'allemand Konrad Adenauer, qui, au regard de ces conflits, ont décidé de poser les fondations solides d'une Union européenne pour qu'il n'y arrive plus jamais ça pour les générations futures. Et donc pour nos enfants, pour nous, le devoir que nous avons, c'est de continuer cette paix. Alors quand vous avez, Cyril, 720 députés dans un même hémicycle, représentant 27 États membres, qui sont élus au suffrage universel, et qui est la seule assemblée multinationale au monde où il y a 24 langues parlées et où on travaille à un seul et même destin pour 540 millions d'habitants. Et ben moi, je dis à tous ceux qui nous regardent, allez voter, parce que l'ADN de l'Union européenne, c'est d'abord la paix. C'est l'élévation de la prospérité, c'est de travailler pour votre sécurité. Et tout ça avec François-Xavier Bellamy, qui a été un député performant, président de notre délégation au Parlement européen. Quand il est à la tribune et qu'il prend la parole pour interpeller Olaf Scholz, le chancelier allemand, eh bien, regardez-le, ce garçon est brillant. Je suis désolée. Non, mais c'est important sur la question énergétique, sur la maîtrise de notre destin, sur la maîtrise de l'immigration, sur notre mode de vie, la préservation de notre mode de vie, ce que nous sommes, nos racines judéo-chrétiennes. C'est important. Nadine Morano, alors, on se dit tout ici. On se dit tout. Là, vous dites... J'adore cette photo, j'étais au gouvernement avec Nicolas Sarkozy. C'est pas mal, c'est un autre style de coiffure. Bon, j'ai vieilli, il faut le dire. Non, alors vous voulez que je vous dise la vérité ? Je vous trouve plus belle maintenant. Ah bon ? Ouais, là, ça vous embouche un coin. Là, il vous avez appris une mauvaise nouvelle ou quoi là ? Parce que là, vous sortez là, c'est un truc de fou. Il vous a dit que vous aviez rendez-vous avec François Hollande ou quoi là ? Comme ça, on dirait on bossait beaucoup. Non mais c'était l'époque où il y avait des pros, c'était pas des amateurs. C'est vrai. On bossait beaucoup. Les résultats de ce gouvernement étaient exceptionnels sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il y avait une très grosse crise, je rappelle, à l'époque. Avec une crise économique. Et après, il y a eu François Hollande. Voilà. Mais on avait une politique familiale, malgré cette crise économique et financière, puisque j'étais ministre en charge de la famille,
Ouais. J'en rappelle avec Bernard Montiel, puisqu'on avait travaillé sur cette question de la protection de Vous avez l'enfance. travaillé avec Bernard Montiel? Il était dans une association, il défendait Bernard Montiel. Travailler avec Bernard Montiel, déjà, c'est un truc. C'est un petit mot qui vont penser. J'osais pas vous le dire. Travailler Bernard Montiel, déjà, c'est la première fois qu'on entend ça. Mais c'est pas vrai. Et c'est pas Il vrai. avait des convictions pour la défense des enfants, Ouais. la protection Montiel. des enfants, bien sûr. Donc on s'est retrouvés dans ce contexte-là. Et c'est voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'à l'époque, Je connaissais Cyril, pas le gars. nous avions un taux de natalité en France qui était de 2 enfants par femme. Ouais, Aujourd'hui, maintenant, ouais, je sais. on a une démographie qui est en chute libre, Je sais. qui n'assure plus le renouvellement de nos générations. À l'époque, sous Nicolas Sarkozy, on y mettait 5 points de notre produit intérieur brut, c'est-à-dire 100 milliards d'euros par an. Ah ouais. Donc, Maintenant, c'est Raymond qui est obligé de lui de tout faire tout seul. c'est grave. C'est pas facile. C'est- Ça lui fait des étés, faut venir charger. Hein, parce que- Non, mais c'est grave. En matière de sécurité, on a eu, lorsque nous étions aux affaires, une baisse de la délinquance générale entre 2002 et 2012 de près de 17%. Ouais. Depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, il y a une augmentation de 67% des coups et blessures dans notre pays. Les homicides augmentent, il y a 120 attaques au couteau par jour, soit 44 000 à l'année. C'est une catastrophe Ouais, non, absolue. on ne sait pas. Alors, Bon, juste. ne parlons même pas de la politique étrangère qu'il a avec ce qui se passe en Russie, en on va en Ukraine. parler. On va en parler dans un instant. Juste, Nadine Morano, j'ai vu un truc où vous étiez un peu énervé d'être 6e sur la liste. Vous avez dit avec des inconnus avant moi. Ça, c'est vrai. Là, Hanouna, il a de la mémoire. Ouais, alors je me suis pas énervée, c'est pas le terme. Ouais. C'est que Parce que vous Comme avez dit, vous- ouais, il y a Jean-Louis Choucroux, notre truc, on ne les connaît pas. Non, mais c'est pas une question de notoriété. C'est une Ouais. question que notre famille politique est confrontée à c'est à la fois une difficulté et un défi. C'est-à-dire que comme nous considérons que notre parti politique est un parti implanté partout dans nos territoires, je vous rappelle qu'on a plus de 250 parlementaires avec nos sénateurs, nos députés, plus les régions que nous présidons, avec Laurent Wauquiez, avec Xavier Bertrand. Donc, Il est bien, Laurent Wauquiez. oui, mais c'est un bon président de région Ah, et donc bien. et qui se prépare pour l'élection présidentielle. Ah oui. Mais Ah ouais il fallait, comme Xavier Bertrand, comme d'autres, mais enfin bon, bref, Il y en a on a beaucoup qui beaucoup se de talent préparent. chez nous. Il y a Valérie Pécresse ici en Bien sûr. Ile-de-France, Bah qui oui, est une excellente super présidente de Valoche. région. Non mais, excusez-moi, c'est J'adore. une bonne présidente de Super. région. Ah, franchement, super. Je Elle rigole a pas. été réélue, ça veut Ah ouais, dire que les gens exactement. l'ont accordé. Non, elle est sa super, confiance. Valérie. Et je considère J'adore. qu'en fait, il nous fallait avoir sur cette liste une représentation territoriale. C'est-à-dire qu'on a la Bretagne représentée, nous sommes 2 avec Nathalie Colin-Osterlé, nous sommes 2 sur le secteur Est avec la Moselle. Nous avons en Alsace Anne Sander, spécialiste des questions de l'agriculture, qu'il faut absolument qu'elle soit réélue. Elle est numéro 10. quoi? Elle est numéro 4, Elle est numéro 10, c'est Numéro pour ça que 10, je vous dis en dessous de 15, franchement. Ah ouais. Déconnez pas, tous ceux qui nous mais j'ai regardent. rien dit, moi, votez. c'est bon. Je vous en supplie. Votez pour nous, c'est important pour représenter la France rien dit, au moi. sein du Parlement européen. Et donc, nous avons réussi cette représentation territoriale. Ensuite, il nous fallait comment dirais-je, il nous faut des talents Ouais, c'est ça. avec une expérience professionnelle particulière. Bah vous. Là, oui, moi, la mienne, mais en 2. On a Céline qui- Imar qui Et est ça agricultrice dans le Tarn. Ça. Céline Imar, Ah ouais, Céline invitez-la, Imar. elle est géniale. Franchement. Vous connaissez son père, Montelli. Oui, non, mais franchement. Super, j'ai peur. Invitez Céline Imar, c'est une agricultrice qui gère son exploitation, qui est vraiment, qui est quelqu'un vraiment de très bien, qui est une agricultrice dans le Tarn. Et puis on a la chance d'avoir sur notre liste le général Gomard. Gomard. Général Gomard, ouais. Vous savez qui est Général Gomard? Gomard. C'est l'ancien patron des forces spéciales. Non. Ah bah ouais. Il est sur la liste, le général Il est Gomard. sur la liste, oui, il est à la retraite maintenant et il est sur notre liste. Il est 3, il est numéro 3. Alors lui, il va y être. Général Gomard, il va y être. Mais C'est tant sûr, mieux. à Mais 3%, vous savez, dans un contexte à 5%, aussi il va y compliqué aller, que traverse l'Union européenne et la France, d'avoir au le sein général du Gomard, Parlement européen un général Margot qui Gomard. connaît le fonctionnement de nos forces de sécurité et de renseignement, avec le conflit qu'on a à vivre Bien sûr. avec l'Ukraine et la Russie, je trouve que l'expertise de toutes ces personnalités sont pour c'est moi super. absolument essentielles. Bien, il faudra qu'on le reçoive, le général Gomard. Recevez-le. Ah oui, c'est vrai. sûr. Vous lui direz de ma part. Mais bien sûr, recevez aussi Céline, elle est Céline très, Imar. très bien.
Je connais son frère, Jean. Oui, J'en ai marre. Peut-être. J'en ai marre. Eh bien, si ça peut faire une expérience mémotechnique Avec pour ceux plaisir. qui nous regardent, Exactement, bah oui, eh bien, c'est vrai. pensez à Cyril et n'oubliez pas de prendre le bulletin de vote Oui. Les Républicains, la liste de François-Xavier Bellamy pour voter. C'est clair. Exactement. Non, mais alors, je vous dis, il fait une bonne campagne, François-Xavier. Mais voilà. il fait une campagne sérieuse, en fait. Ah, c'est ça, quoi. Non, mais il y a tellement de gugus. Hein. Moi, vous voyez, quand j'écoute Jordan Bardella, il dit, sur la question migratoire, il faut refouler les bateaux. Ouais. On refoule les bateaux, on les met en sécurité, et ensuite, on les renvoie chez eux. OK. Il est gentil, Jordan. Non, mais on s'entend bien, on débat ensemble. Ouais, ça, ouais. On s'entend bien, on débat ensemble. Mais je lui dis, écoute, d'abord le refoulement, tu ne peux pas faire de refoulement de bateaux. Secondo, tu les mets en sécurité où, les bateaux? Donc ça veut dire on les refoule, on leur dit, vous ne venez pas, mais on vous met en sécurité où? Même en Italie, même Giorgia Meloni n'a pas réussi à mettre un bateau en sécurité ou à refouler un bateau. C'est vrai, ça c'est vrai. Ensuite, ça, c'est vrai. On les renvoie. Ouais. D'où ils sont arrivés. Ah oui. Donc, tu rentres dans les eaux territoriales d'un État et tu lui dis, ah ben, il y a un bateau là, s'il vous plaît. Eh non, ça marche pas comme ça. Hein? Donc, le sérieux, Cyril, c'est sur notre liste. Hein? Parce que l'immigration, on ne parle pas de petits pois, on ne parle pas de boîtes de conserve, on parle d'êtres humains. Ouais. Et donc, c'est un sujet grave et sérieux. Et donc, pour faire en sorte de stopper cette immigration illégale, il faut prendre plusieurs mesures qui peuvent être réalisables et faisables. Vous avez réussi, vous, quand il y avait Nicolas Sarkozy au gouvernement ou pas? On n'avait pas une poussée migratoire comme ça, parce que la poussée migratoire est arrivée avec le conflit en Syrie, rappelez-vous, donc en 2015. Ouais. Et donc, on a été confronté à une énorme poussée migratoire, et puis avec un développement des filières qui se sont organisées. Moi, je suis allée sur l'île de Lampedusa. Ah ouais. Une île où vous avez 6 000 habitants, et où en 48 heures étaient arrivées 11 000 personnes sur les embarcations. Comment vous faites quand vous êtes sur une île de 6 000 habitants et que vous avez 11 000 personnes qui arrivent et que le centre de rétention administrative qui est là, ce centre d'accueil et d'enregistrement, n'a que 385 places? Le maire nous dit, vous savez, c'est bien, hein, vous êtes venus en mission d'études, vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez sans doute pas les derniers, mais moi je vais vous dire une chose, la morgue est saturée, le cimetière est saturé. Le système de traitement des eaux est saturé. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur une île comme ça? Eh bien, on renvoie immédiatement, il y a des bus qui partent, il y a des bateaux qui partent pour emmener immédiatement ces personnes qui restent moins de 24 heures sur l'île de Lampedusa vers l'Italie continentale pour après repartir vers d'autres contrées. On vous reste Donc, avec nous. il faut empêcher les bateaux de partir, il faut traiter le problème en amont. C'est ça le sujet. Pas mal, c'est pas con. Eh bien oui, non mais c'est Pas con. c'est juste du bon sens en fait, vous savez. Alors Nadine, vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur la petite sauterie hier de nos amis, là, les LFistes, là, les amis là, de Gilles Verdez. Là. Il y avait Louis Boyard, Louis Boyard a fait une fête. Bon. Vous allez voir ça dans un instant. On va revenir sur tout ça, on va revenir sur ce qui se passe à l'Assemblée, c'est inadmissible. Hein. Franchement, c'est catastrophique. On va revenir sur tout ça dans un instant avec Nadine Morano. Et Nadine, bien sûr, je vous poserai la fameuse question du bateau. Exactement. Voilà. Vous allez devoir sauver une personne. Je vous dirai qui dans un instant. En tout cas, vous restez avec nous. Je suis très, très content de vous voir. C'est gentil, moi aussi. J'ai pas fini sur l'immigration. Non, mais vous n'avez fini sur rien. À tout de suite.